Un nouveau, tu es payé 80 € brut par jour. Ils sont plus là pour le coup de buzz que pour le coup de cœur, en vrai. Tu vois, j'ai fait qu'un mois de mime. D'accord. Mais pour un premier mois, pour un mec, tu vois, je peux pas cracher dessus. Je peux même donner les chiffres de combien j'ai fait ce mois-ci. J'ai fini l'époque où tu commences une télé, au bout d'un tournage, tu prends 300 000 followers, tu fais des placements partout, tu es en booking tous les soirs. Moi, j'ai ma grille tarifaire. Je peux te donner une tranche et j'avais une haine en moi. J'avais jamais ressenti ça en télé. J'avais jamais ressenti ça dans ma vie tout court. Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui, je suis en plein Nice. Oui, j'ai déménagé, j'ai changé. Je suis parti à la rencontre de Giovanni. Alors Giovanni, welcome sur ma chaîne. Première interview qu'on fait ensemble. Ben, je te remercie, ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Ah bah écoute, moi ça me fait plaisir. En plus, je t'accueille dans un lieu d'exception quand même. On a un super décor. On est à quelques mètres de la mer, à l'Hôtel de France. Donc franchement, je vous invite tous à venir le découvrir. Vous allez voir des petites images, c'est quand même 4 étoiles, on est bien, franchement, all inclusive. Si vous êtes dans la plus belle ville de France, là à 50 mètres, il y a la mer, la promenade des Anglais, le lieu mythique de la Côte d'Azur, que demander de mieux? Voilà, ah, là il vous l'a vendu quoi. Franchement, c'est bon. Après, je suis agent immobilier, c'est mon métier de vendre des trucs, mais on en parlera plus tard. on voit que c'est un professionnel. Alors Giovanni, avant qu'on parle de l'immobilier, je te propose qu'on revienne sur ton parcours en télé-réalité. Allez, avec plaisir. Alors déjà, première question, pourquoi est-ce que tu te lances dedans? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des télés, on en a proposé beaucoup, depuis pas mal de temps. D'accord. Moi, je suis resté longtemps en couple. Je suis resté 6 ans. Et moi, en couple, c'était hors de question de me dire je quitte ma meuf pour aller faire une télé, tout ça. On s'est séparés. J'ai la chance d'avoir un métier où je peux me déplacer quand je veux. Je travaille avec mon père, c'est-à-dire que quand je pars en voyage, c'est lui qui gère mes dossiers. D'accord. On m'a proposé ça à un moment donné où j'étais libre, j'étais célibataire. Je me suis dit, on peut tester. Et puis, si j'ai accepté aussi, c'est parce que le projet m'intéressait et puis que voilà, on m'a promis d'être sur le même pied d'égalité que les autres candidats. Je venais pas en tant que prétendant. C'est ça aussi qui a fait que j'accepte. Alors ça, c'est un sujet super intéressant justement. Dans le casting de cette villa, on a vraiment l'impression que Exit, les grosses têtes et compagnie, ils partent vraiment sur un nouveau concept de on donne la chance aux nouveaux quoi. C'est exactement ça et d'ailleurs on en a parlé avec la production, avec la productrice juste avant le tournage, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, on en a parlé parce que ça peut être assez déstabilisant quand tu es nouveau, tu vois, tu te retrouves dans une maison avec des personnes qui ont fait 15-20 télé. Faut trouver sa place, tu vois. Moi j'ai eu de la chance que ce soit dans Du couple parfait ou dans La Villa des cœurs brisés, franchement, que ce soit par les anciens ou même les nouveaux candidats, j'ai vraiment été bien accueilli. Et cette année, sur la Villa, il n'y a pas de grosses têtes de mecs avec plusieurs millions d'abonnés qui ont fait 40 télés. C'était vraiment repartir sur quelque chose de frais, de nouveau, parce que c'est ce que les gens veulent. Et alors là, tu te retrouves dans la Villa. Comment est-ce que tu le vis ces premiers jours de tournage? Déjà, moi, totalement différent. C'est-à-dire que j'arrive dans la Villa, j'ai plus le même statut parce que je ne suis pas nouveau. Je sais maintenant comment ça se passe. J'ai pris un petit peu d'expérience. Je suis resté jusqu'à la fin sur Du couple 6 semaines de tournage. C'est long, il n'y a pas beaucoup de tournages qui durent 6 semaines pour les nouveaux. Et j'arrive en mode, je suis célibataire. Alors, petite anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai su que j'étais séducteur et pas cœur brisé la veille de rentrer dans la Villa. J'étais persuadé d'avoir mes coachings avec lui. Ok, donc surprise quoi. Surprise totale. Et ça aurait été quoi alors ta problématique si tu étais là en tant que cœur brisé? En réalité, ça aurait été un truc… moi, j'ai pas eu beaucoup de copines parce que j'ai beaucoup de mal à donner ma confiance et à m'attacher. Ça aurait été un truc par rapport à ça, tu vois. Mais quand je vois les problématiques des cœurs brisés, des vrais cœurs brisés cette année, ça aurait été ridicule parce qu'en vrai, je suis pas brisé. Ouais. J'ai pas été traumatisé, tu vois. Donc, on aurait trouvé un truc comme ils le font chaque année. Avant ça, ils ont leur idée de casting. Et il y a des gens, excuse-moi, mais qui avaient des problématiques un peu bateau. Là, tu regardes cette année les problématiques d'Anissa, Josie, Camille, tu vois, Cassandra, c'est des vrais trucs. Ouais, non, donc le fait d'avoir cette différence entre les séducteurs, séductrices et les cœurs brisés, je trouve que ça apporte encore plus de sincérité aux vrais cœurs brisés, à leurs problématiques, parce que c'est que des trucs forts. Et c'est ce qu'on peut voir aussi, c'est que la production cette année, elle a vraiment écouté le public. C'est-à-dire que le public en avait marre de toujours voir des grosses têtes et aussi marre de voir des gens qui n'avaient pas de vraies problématiques. Parce que quand tu as 20 piges, t'as pas forcément des problèmes de cœur et compagnie. Voilà. Tu vois, par exemple, je donne un exemple, Julien, qui a 20 ans, 21 ans, il n'a jamais eu de meuf. Il n'a jamais été en couple, frérot. C'est quoi sa problématique? J'arrive pas à m'attacher, mais tu as 20 ans, kiffe. Tu vois ce que je vais te dire? Donc là, au moins, je trouve que c'est beaucoup plus sincère. Voilà. Ça permet de faire venir des gens qui ne sont pas forcément brisés, tu vois, comme moi, comme d'autres personnes. Mais voilà, on ment pas aux gens. C'est sincère. On n'est pas brisé, on ne va pas s'inventer un truc. Et alors, dans l'absence de mensonges, j'aimerais qu'on élude un point. Est-ce que vraiment tu n'étais pas au courant que Carla allait être au casting? Et comment elle a fait pour te le cacher? Parce que vous êtes quand même H24 ensemble. Avec Carla, moi je te dis la vérité, elle savait
que je venais, Ouais. parce que je lui avais dit. Donc elle était au courant, mais moi non, elle m'avait dit je pars à Dubaï. D'accord. C'est-à-dire que Ah oui, je l'ai ok. accompagnée pour faire les magasins, pour acheter des vêtements, Ouais, des maillots et d'accord, tout, ok. en pensant qu'elle partait à Dubaï. Elle l'a bien joué, quoi. Là, elle a très très bien joué. J'étais choqué de la voir là-bas. Mais si je suis tout à fait honnête, dans l'avion, j'ai parlé avec Yannick. Ouais. Et Yannick m'a dit, frérot, j'ai eu des infos, apparemment, il y a peut-être une Carla qui vient. Et de là, j'ai commencé à me poser des questions. D'accord, ok. Dans l'avion pour partir en Ok. tournage. Voilà. Et alors, il y a plein de gens qui se demandent au final, bon, on a compris, vous avez une relation avec tout ça, mais comment est-ce que ça a commencé, ton histoire avec Carla? Comment vous êtes connus? Avec Carla, on s'est connus à 11 ans, en D'accord, fait, par le biais d'amis en commun. ok. Et on était amis, tu sais, des petits adolescents, quoi, des Ouais, petits ouais. enfants. On avait eu une amourette d'adolescent en faisant 3 bisous, tu vois. Et après, moi, je me suis mis en couple sérieux pendant D'accord. très longtemps. Ma relation avec Carla, du coup, on a dû un peu s'éloigner. Enfin voilà, toujours Ouais. amical, mais rien Mhm. rien d'ambigu. Et quand je me suis séparé de mon ex, j'avais fait un long break de plusieurs mois, il s'est passé quelque chose. Et en D'accord. fait, Mais c'est il y a pour combien être de tout à temps fait ça, honnête, du si tu coup? veux, dans la villa, on dit 2-3 ans. En Ouais. réalité, c'est à 4 ans et demi. D'accord, Voilà. ok. C'est il y a 4 ans et demi. Je sais plus pourquoi on a dit 2-3 ans, peut-être pour que ça fasse un petit peu plus, Ouais. un petit peu plus de tension. Enfin, c'est il y a au moins 4 ans. D'accord, ok. Voilà. Mais parce qu'on le voit, vous avez Et quand depuis, même- plus rien. C'est-à-dire que même quand je me suis séparé de mon ex, forcément, donc, il s'est passé le truc avec Carla quand j'étais en break avec mon ex. Ouais. Je me suis remis avec mon ex, donc la Carla de côté. Je me Ok. suis séparé de mon ex il y a 1 an, là définitivement. On a repris notre relation amicale. On a dormi je ne sais pas combien de fois ensemble quand on voyage, quand on est en déplacement, tout ça. Il se passe rien. Sans qu'il se passe rien. Mais quoi. je pourrais la voir à poil, genre, si. Il n'y a Ouais. rien, genre. Y a plus rien, Et quoi. les gens, c'est trop. Je sais que c'est compliqué de le comprendre, mais genre, il n'y a rien du tout. C'est moi qui lui envoie sur Insta des Insta de mec, vas-y, il est beau gosse et tout, genre. D'accord, ok. Genre, vraiment, c'est. Ouais, parce que c'est vrai que même quand on voit vos stories, vous êtes super proches et tout. Donc forcément, dans la tête des gens, on se dit toujours. Ah, puis en plus, l'amitié homme-femme, c'est toujours un peu Surtout compliqué. quand les gens disent, en plus, il s'est déjà passé quelque chose, Ouais. donc il y a eu attirance. Ça va, j'avais 17 ans, en plus, t'es un petit peu alcoolisé, voilà, sans donner de D'accord. détails. Voilà. On était jeunes, on faisait la fête. Mais depuis, voilà, vraiment rien. Et mes proches, ma famille qui connaissent très bien Carla, mes vrais amis, ils le savent. Ouais. Et ça, ils se tapent des barres quand ils nous voient à la télé, Ah oui, que c'est moi clair. je prends le bordel par Cassandra, et oui, et Carla. Parce qu'ils savent qu'au fond de moi, genre, ils connaissent vraiment notre vraie relation, tu vois. Mais on le voit aussi, Carla, elle est très intrusive dans tes relations et tout. Elle aime bien mettre son petit grain de sel et compagnie. Et est-ce que dans la vie de tous les jours, au final, même hors tournage, c'est compliqué à gérer pour tes copines? Alors, moi, D'avoir j'ai- une j'ai Carla dans pratiquement les- pas eu de copine. Donc, tu D'accord. vois, c'était pas forcément gênant. Ok. Moi, quand je suis en couple, je sais mettre les barrières, et même Carla aussi. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en tournage, on était habitués, enfin, on vivait tous ensemble, Mhm. donc forcément, elle était un petit peu plus présente Ouais. dans la vie de tous les jours. Genre là, par exemple, Carla, ça fait une semaine, enfin 10 jours que je l'ai pas vue. Genre, elle fait sa vie, elle a ses copines aussi. Ah ouais, mais il y a Non, quand- on il est- y a on quand est- même on n'est toujours pas, cette on n'est relation, pas, quoi. oui, mais on n'est pas non plus scotché Ouais. H24. Vous n'êtes pas des jumeaux, quoi. Non. Autre surprise du début d'aventure, tu retrouves Charlotte aussi. Ouais. Alors, Charlotte, on aimerait savoir ce qui s'est passé parce qu'elle arrive quand même, elle est déter. Elle vient là pour te récupérer. Bim bam boum, quelques épisodes plus tard, elle est sur Flo. Donc j'aimerais qu'on se fasse un point global sur Charlotte. On se fait un petit point global. Alors, très vite. Charlotte, on s'est séparés, donc on s'entend du couple, la distance, tout ça, puis il n'y avait pas tant d'accroche que ça. Donc voilà, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle débarque sur la villa. Forcément. Forcément, mais là, vraiment pas du tout. Genre. Et en plus, elle arrive avec un message particulier. Genre, notre relation n'est pas finie, je veux qu'on Ouais, se ouais. remette ensemble. Moi, j'étais choqué. En plus, C'était pas prêt, patio, première soirée de l'aventure. Moi, je suis pas cœur brisé. Je me dis, pourquoi j'ai un patio? Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Tu vois ce que je veux dire? J'avoue. Pourquoi je suis là? Et en plus, elle me demande une réponse très rapidement. Moi, je suis incapable de lui donner parce que même si pour moi c'était fini, le fait de revoir ton ex et tout, enfin voilà. Oui, tu sais jamais. Et puis bon, elle a fait le tour de la terre, tu peux pas lui dire non, c'est fini au bout de 2 minutes, tu vois, Le garçon est classe. un minimum. Et non, mais après, Charlotte, c'est une fille que. C'est-à-dire que même quand on s'est séparés, quand je lui ai dit que c'était fini, je l'appelais de temps en temps pour prendre des nouvelles. C'est-à-dire que vraiment, genre, on s'est séparés en très bons termes. Ouais, genre, ouais. Limite, ouais, comment tu vas? Je sais, je prenais de ses nouvelles comme des ex-amis, tu vois. Et au final, ben, moi, voilà, arrivée de Cassandra, ça a clos déjà, alors que c'était déjà un petit peu clos Oui. dans ma tête, ça clôt définitivement l'histoire avec Charlotte. Coup de cœur pour Cassandra. Et au final, Charlotte, elle va vivre des moments un peu compliqués et elle va se rapprocher de Flo, mon camarade de chambre. Et alors, bah, tu viens d'en parler, Cassandra. Ouais, Alors, Cassandra, c'est pareil. J'aimerais qu'on comprenne, c'est quoi votre relation avant le tournage? ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Cassandra, c'est, on va dire les choses très simplement. Si je dois dessiner une personne, tu vois, Mhm. je l'aurais dessinée comme ça.
Ta femme Pour moi, idéale. c'est mon idéal féminin, Ok. physiquement. Je la connaissais pas. Ça fait un moment que je regardais plus trop la télé-réalité, mais tu vois, sur Insta et tout, les histoires avec son ex, j'avais vu, tu vois, c'était tellement un truc de fou. Oui, c'est que clair que tu pouvais pas tout y le monde échapper est en tombé même temps. dessus, tu vois. Oui, c'est ça, Et quoi. je m'étais déjà dit, cette meuf, c'est une bombe atomique. Et donc, au mois de janvier ou fin décembre, Le Père je Noël. tombe sur un de ses TikTok et j'ai fait un truc que j'avais jamais fait dans ma vie. Déjà, je savais même pas qu'on pouvait le faire, envoyer un message sur TikTok. D'accord. TikTok, je comprends rien. Là, ça y est, je m'y mets un petit peu Ok, ouais, plus, ça y est, mais c'est je bon. comprenais rien. Et un message très simple, genre, je commande sur TikTok et je dis, t'es trop belle. Moi, je me suis dit, c'est bon, la meuf, en plus, je crois, elle a un demi-million d'abonnés sur TikTok. Ouais, Moi, à ça va cette passer époque, à la trappe. je commençais TikTok, je sortais de J-Couple, j'avais quoi, 6000 abonnés sur TikTok. Et elle me répond, genre, dans l'heure au final. Ah ouais, quand même. Un truc genre, merci, t'es pas mal non plus, un truc comme ça. Oh, ok. Là, je me dis, Ça ah fait ouais, du bien pour la quand confiance. même, Hein. hein. Ah ouais. Je me dis, ah ouais, donc moi, trop content et tout. Et au final, on commence à parler et tout. Et très vite, elle coupe le truc. Elle me dit, attends, j'ai vu ton portrait dans J-Couple, hein, qui est quand même très salé. Hein, une meuf, deux meufs, trois meufs dans la même soirée. C'est ça. Voilà, marié, pas marié. Je la refais pas. Elle me dit, j'ai vu ton portrait dans J-Couple. Même si t'es très beau et tout, avec ce que j'ai vécu, moi, je veux plus de ça dans ma vie. Donc, il y aura rien. Oh, oui. Et moi, je fais, ouais, ok. Je prends les choses, tu vois, très à la cool. Et je dis, bah, soyons amis. Mais bon, tu connais, Ouais, genre, on il y a connaît déjà les une attirance. amitiés Elle me fait comme ça. comprendre que je lui plais vraiment physiquement et tout. Genre, elle me dit, genre, je réponds à personne, mais toi, je suis obligé de te répondre et tout, nanana. Et au final, je dis, vas-y, c'est trop bizarre de parler sur TikTok. Personne ne fait ça, viens, on parle Ouais. sur Insta. Et on commence à parler sur Insta, mais très léger, tu vois, de temps en temps. D'accord. On se commente les stories, tout ça. Et au final, on se rend compte qu'il y a un feeling de ouf. Mais vraiment. Un feeling de ouf. On parle et au final, bah, elle, je lui dis que moi, je vais faire la villa. Ouais. Mais elle me le dit pas. D'accord. Parce que elle, je ne sais même pas si elle était sûre de le faire, vu qu'elle Ouais, n'était pas peut-être ligne qu'elle de était même départ pas et sûre. tout. Ouais. Voilà, elle me le dit pas. Et au final, on parle et on se rend compte, on s'appelle de temps en temps, s'appeler genre ouais, 2 fois au téléphone. Et on se rend compte que même au téléphone, il y a un truc de fou, tu vois. Genre, on se kiffe, mais on s'est jamais vu. Au final, voilà, moi je pars faire la villa, donc tu vois, célibataire et tout, et elle débarque au bout de quelques jours. Et je m'y attendais pas du tout, et je suis choqué. Et comment tu le vis alors le moment où elle débarque? Parce que finalement, c'est votre vraie première rencontre. quoi. Ouais, on s'était jamais vu, et le moment où je la vois arriver, en plus, on sort d'une embrouille de fou avec Charlotte. Ouais. La veille, c'est soirée tentation. Et 10 minutes avant qu'elle arrive avec Charlotte, on fait bon, c'est fini, il n'y aura plus rien. Et au final, Cassandra arrive 10 minutes après. Royal. Là, c'est bon, il n'y aura vraiment plus rien. Genre royal. En plus, c'est Charlotte qui me dit on a arrêté tout. Ok, tant mieux, merci. Ok, c'est bon. Voilà. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et non, elle arrive, moi je reste kéblo, genre comme un enfant, genre les mains qui tremblent, voix de gamin de 7 ans. Genre je la trouvais belle sur les réseaux, mais genre quand je la vois en vrai, je suis choqué. Genre, I kind of think that I'm incroyable. Genre, je me dis waouh. revelation. Et alors, maintenant, on le voit à l'écran, c'est quand même assez compliqué la relation que tu as avec elle. Tu t'attendais à ce que ce soit aussi compliqué? Je savais que ça allait être compliqué par rapport à son passé parce que donc, forcément, les fois où on a parlé, elle m'a un peu expliqué ce qu'elle a vécu, tu vois. Là où ça allait être encore plus compliqué, tu vois, c'est par rapport à l'image que j'ai. Tu vois, Ouais. déjà une fille qui est blessée comme ça par rapport à son passé, se remettre en couple, c'est compliqué. Mais avec moi, tu vois, genre l'image que j'ai et tout, c'est chaud. Ouais, Tu c'est vois, clair. donc ça, ouais, au final, on le voit dans la villa, ça a été très très compliqué. Mais je me suis dit, tu vois, cette fille, elle en vaut la peine. Donc j'ai beaucoup pris sur moi. Et ouais, au final, il y a eu des clashs et j'ai tout fait en tout cas pour lui montrer qu'elle pouvait avoir confiance en moi. Et alors, on le voit là dernièrement, il y a quand même une grosse Ouais. embrouille avec Cassandra. Le ciel s'en est mêlé. C'est Finalement, tout un était là. film Ouais, hollywoodien. c'est ça, quoi. Mais tu sais que c'est tellement un film qu'il y a des gens qui vont dire c'est pas possible, c'est joué. Ah ouais? Mais pas du tout. Cette scène qui vous sépare Cette là. chaîne, la pluie qui tombe. Ouais, c'est clair. Roméo et Juliette. Ah hein, ouais, non, mais c'était, tout y était, quoi. Ouais, c'est la musique derrière, ils sont très forts pour monter Ah ouais, ça. non, mais C'est là, incroyable. Hein. Je l'ai fait, j'ai commenté l'épisode en live sur Twitch et les gens m'ont dit incroyable. Mais c'était ce qui rend la scène incroyable, c'est que c'était vraiment sincère. Mhm. C'est-à-dire que moi, j'étais très très mal lors de cette soirée, j'ai très mal vécu la chose et j'avais une haine en moi. J'avais jamais ressenti ça en télé. J'avais jamais ressenti ça dans ma vie tout court. D'accord, ok. Ah, vraiment. À ce point-là. Ah ouais, à ce point-là. Et ça venait de quoi au final? Ça venait que déjà, j'ai jamais été attaché à quelqu'un dans ma vie comme ça. Ouais. Donc, il y a pas aussi, tu évident. vois, c'est compliqué de gérer ça. Je suis pas habitué. Et aussi le fait que sa mauvaise blague, elle a fait avec un sujet qui était assez conflictuel, tu vois, entre Ouais. elle et moi. Et je l'ai vraiment mal pris. Je me suis dit, en gros, à ce moment-là, je me suis dit, moi, je dois
tout faire, je dois faire attention pour pas qu'elle souffre. Mais vu qu'elle estime qu'elle a déjà souffert, elle peut se permettre de faire des trucs comme ça. Par la suite, j'ai compris que Cassandra, c'est pas du tout une mauvaise personne. Elle n'a jamais fait ça dans le but de me blesser. C'est plus un test pour voir. Mais voilà, c'était une mauvaise blague. Elle le sait, s'en excuser. Et j'en ai pas voulu longtemps au final. Oui, c'est un peu comme la scène de toi, de la douche Voilà. et compagnie, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que je voyais pas forcément le mal que j'étais en train de faire. Et j'ai compris les choses après, elle aussi. Et voilà, mais c'est vrai que sur le moment, c'était très très dur. Et en voyant les images, tu t'aperçois de certaines choses où tu te dis des choses peut-être « Ah non, j'aurais pas dû faire ça » ou des trucs comme ça. L'image de la douche et des papouilles avec Carla pendant que Cassandra est en coaching. En revoyant les images, je me dis ouais, j'ai abusé. Ok. Ah ouais. T'en as conscience quand même. J'en ai conscience et ouais, je l'ai dit sur les réseaux. Je le sais que j'ai abusé, que c'était un peu. J'avais pas à faire ça, surtout qu'elle, elle était en plein coaching pour avancer pour notre relation. Ouais, j'ai abusé. Là, t'as un peu abusé, j'ai pour abusé. le coup. Ouais. Et alors, Giovanni, moi, je vais te proposer un petit jeu maintenant. Allez. C'est un candidat, un adjectif. Allez. Alors, un adjectif pour Carla. Carla, peste. Un adjectif pour Anissa. Anissa, renfermée. Pour Charlotte. Charlotte, clown. Charlotte, elle fait rire. Même là, à l'heure actuelle, je regarde CSU TV, je me tape des barres. Pour Emma. Mouchoir. Ça, on n'a même pas besoin de le développer. C'est pas un adjectif, je sais. Mais bon, ça marche. C'est quand même Emma. Mais ça marche. Pour Belle. Belle, drama. Pourquoi? Ah, Belle, je l'aime bien, hein, vraiment. Mais après, c'est peut-être son côté un peu latina, le fait qu'elle soit jeune et tout. Elle est très sensible et pour rien, ça partait en pleurs, en grande scène. Ouais. Et non, tiens, langue de VIP. Ah, Voilà, plus. tiens. Mais voilà. Ouais. Bim, on la rajoute à la famille. Mais vas-y, je t'aime, Belle. T'es le sang. Bah, après, elle est jeune aussi, donc ça Oui, explique voilà, que on peut faire c'est des une bonne erreurs. candidate en vrai. C'est une très très bonne Parce candidate. que Belle, dès c'est le une premier pépite jour, de elle la y va, saison. quoi. Belle, Tu lui fais visiter la villa, limite, Belle, elle te la c'est. fait. Ouais, après, oui, après, je suis rendu là pareil. Quand C'est la ça, nouvelle quoi. Belle rentre dans la maison, bon, ça m'a fait des problèmes. Voilà. Mais non, Belle, c'est une très très bonne candidate. Je pense qu'elle a beaucoup d'avenir. Un adjectif pour Camille. Elle aime bien se mêler des histoires des gens. C'est pas un adjectif. Mais... Ok. Ouais, elle aime bien se mêler des histoires des gens. Bon, on passe aux garçons maintenant. Pour Flo. Flo, maladroit. Pourquoi? Vous verrez. Ah, ok, Je d'accord. peux pas te dire Flo Ok, maladroit. d'accord. Et non, pire On danseur tease. du monde. Ah oui, ça, on l'a vu. Mais vous savez que. Ah, mais Quel cata. t'as vu comme je rigole et tout, la Ah scène. ouais. Mais je suis obligé. Ah non, mais, Mais son corps, on dirait qu'il n'a aucune coordination entre son cerveau, ses jambes, genre. On dirait un ficello, tu sais, ouais, c'est ça. mort de rire. Pour Nico. Un adjectif pour Nico. Philosophe. Ah, Nico, il avait 15 livres autour de son lit. Et le soir, il adorait nous envoyer des citations, des trucs de grand-père et tout. Mais, Ok, d'accord. Il te faisait un peu la leçon, quoi. Ah, Nico, il adore. Pour Josie. Josie, c'est tellement drôle, mais sans le savoir. Ouais. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter sur Josie. Ah, on veut la connaître. C'est énorme. Je l'ai su qu'à la moitié du tournage. Ce qu'il faut savoir, c'est que Josie, il habite en Israël, à Tel Aviv. Ouais. Donc, il a été contacté pour faire la villa. Et on lui a dit, vas-y. En fait, il avait rendez-vous la veille du départ pour tourner son portrait pour la villa. Mhm. Et il tournait sur Paris. En fait, il a mal compris le mail. Il a cru que le tournage, c'était à Paris. Tout le tournage. Mais Parce non. qu'il n'avait jamais regardé la télé-réalité Ok, française. ouais, bah oui. Donc, il a fait ses valises avec des affaires pour Paris au mois de février. Oh la vache. Ah ouais, d'accord. Il a su la veille du départ qu'il partait à Las Terrenas. Ah, le Mais pauvre. quand il m'a raconté ça, mais fou rire, c'est-à-dire que le mec, Ah ouais, non, mais il avait est venu une avec des après-midi pulls, quoi. pour aller acheter des débardeurs, des t-shirts, Oh là des là. trucs. Et c'est pour ça qu'on le voit souvent en survêt et tout, ou avec des chaussettes hautes. Parce que le mec pensait faire un tournage à Paris au mois de février. C'est pas une question de style, en vrai. Non, mais qu'est-ce que ça m'a fait rire. Un adjectif pour Julien. Julien, il a deux personnalités. Ah. Je l'aime, hein. Ouais. En fait, Julien, moi, quand je l'ai rencontré, il s'est défini comme un séducteur hors pair, Ouais. tout ça, jamais une meuf. Et au final, avec Canard. Wow, Ça y est, je voulais c'est dire bon. avec Emma. Je jure que je voulais dire avec Emma. C'est ça. Non, au final, avec Emma, le pauvre, il avait l'étiquette de Canard. En fait, c'est juste que c'est un gentil Ouais. mec. Genre, il connaissait, c'était sa première relation amoureuse. Emma, c'est une fille blessée, il a voulu tout faire Ouais. pour elle. Mais Julien, qu'est-ce qu'il est drôle. Meilleur cuisinier du monde. Bon appétit, bien sûr. Je tiens à le dire, il nous a mangé tous les midis, tous les soirs. Ah, c'est bien Sans ça. lui, j'aurais perdu 15 kilos. Et pour Rémi. Mr. Colgate. Je parle pas. Voilà, on est d'accord. Adieu. Ah, Rémi régale. Et naturellement, le meilleur pour la fin, Cassandra. Cassandra. Oh putain, j'en aurais tellement des adjectifs pour Cassandra.
On va dire vrai. Vrai? Ouais, c'est une vraie personne, elle ne triche pas, télé par télé, c'est la même personne. Genre. En vrai, j'en ai plein des adjectifs, mais ouais, vrai. Tu l'as reconnu parce que souvent, ce qui arrive, c'est que tu connais des gens hors tournage et tu les Mais découvres en tournage. moi, je la connaissais autrement, pas, quoi. on avait Ouais, parlé, mais par tu rapport à vois. vos échanges et tout. Oui, la même c'est resté personne, la ouais, même, quoi. franchement, la même personne, ouais. Vrai, sincère, honnête. Non, vraiment, c'est une très très belle personne, Cassandra. Elle n'a pas beaucoup de défauts. Après, elle est un peu, comment ça s'appelle, excessive. Ouais. Très excessive. On le voit Dans un les peu, bons comme hein. dans les mauvais côtés. Oui, c'est ça, C'est-à-dire quoi. que quand elle aime, franchement, elle donne tout, genre, tu peux rien lui reprocher. Mhm. Mais pour le moindre petit truc, ça peut partir Ah, très quand loin. elle est colère, elle est colère. Ah ouais, ouais. Mais c'est surtout toi qui va déguster. Faut pas. Bah, la maison, mais vous verrez, il y a eu des embrouilles, il y en aura peut-être d'autres. Et quand c'était Cassandra et moi, plus personne ne sortait de sa chambre, quoi. Genre, bon, c'est bon, Joël et Cassandra, bon, on peut aller dormir. Ok, c'est bon, allez les gars, le taf sera fait demain Voilà, matin, c'est on ça. pourra se lever tranquille. Bon, et alors là, je te propose qu'on clôture l'interview avec les questions du public. Allez. Première question de Didi Private 10. Ton top 3 des plus belles filles de télé. Alors, on va dire Cassandra en 1. Ouais. On va dire Nabila. Ok. Ouais, Ah, c'est une belle femme, Nabila. bah oui, c'est clair. Et on va dire une troisième personne, Madji. Madji, c'est une très belle fille, blonde et tout. D'accord, ok. Voilà, Cassandra, Nabila, Madji. Question de Mathias Marzac. Qu'est-ce que tu veux et ne veux plus chez une femme? Qu'est-ce que je veux? Je veux une femme qui me fasse confiance. Parce que si je me mets en couple, c'est pas pour rien, c'est pas pour la foutre à l'envers ou faire n'importe quoi. Donc ça, c'est très important. Je veux plus qu'on me juge au premier abord ou à l'apparence. Ok. Je veux pas du tout. C'est-à-dire qu'une fille que je rencontre ou quoi, si elle me dit oui, t'es un séducteur, non, allez, c'est bon. Après, à me découvrir, on discute et après, voilà. Ça, je déteste. Genre, cette image, je peux plus me l'avoir. Ok, d'accord. Et puis voilà, moi, il me faut une relation de confiance. Ma copine, si elle veut sortir en boîte, moi, il n'y a pas de souci, je la laisse. Moi, pareil, si je veux sortir avec mes potes, pas là, être fliqué tout le temps. Ouais. T'es où, tu fais quoi, envoyer des messages, non, ça, je peux pas. Est-ce que c'est compliqué parce qu'on le voit d'ailleurs dans l'aventure, vous avez pas mal d'ex au final un peu en commun, j'ai envie de dire. On a un peu l'impression qu'il y a des meufs qui gravitent autour des mecs de télé. Ouais, je sais Est-ce pas de que qui tu c'est parles. compliqué à vivre ça? Parce qu'on le voit, il y a Carla. Ouais. Pas Carla la candidate, hein, Carla la Non, prétendante. alors, on l'appelait mélange. Carlex, s'il faut D'accord. savoir. Carlex. C'est que vu qu'il y avait Carla dans la maison, il fallait, tu vois, un autre prénom. Ouais. Donc, on l'appelait Carlex, vu que c'était l'ex de déjà plusieurs personnes. T'as une méfiance maintenant par rapport aux filles qui Moi viennent déjà, t'aborder ou des je choses calcule comme ça? personne, c'est-à-dire que je ne réponds pas sur les réseaux. D'accord. Donc déjà, à partir de ce moment-là, tu vois, j'ai mes amis, j'ai mon cercle et je laisse rentrer personne, tu vois. Donc j'ai pas forcément à me méfier, tu vois. Maintenant, ça peut être compliqué parce que ça peut attirer l'œil, tu vois. Ça peut être une Ça- porte d'entrée pour des gens Exactement. qui veulent vraiment faire des tournages, d'être l'ex 2, Ouais. parce qu'on sait très bien qu'on adore ramener l'ex 2 en tournage, C'est ça, quoi. c'est ça. Bah, là, tu le vois, par exemple, la semaine des ex, au final, il y a plein d'ex qui sont arrivés. Bah, je suis pas sûr qu'en fait, ils avaient tous envie d'être là et de reconquérir leur ex Ouais. dans l'aventure, tu vois. On te paye le billet, tu vas à l'autre bout du monde, tu passes une semaine de vacances dans un bel hôtel. À tout moment, tu marches bien, tu refais une télé. C'est ça, Voilà. quoi. Ils Tu sont vois ce plus que- là pour le coup de buzz que pour le coup Je de cœur, pense, en ouais. vrai. Ouais. Bah, pour moi, en fait, si tu as un truc pour ton ex, bah, t'es pas obligé d'attendre un tournage pour lui dire. Ouais, c'est clair. C'est ce que j'avais aussi reproché un petit peu à Charlotte. Quand elle débarque, elle me dit notre histoire n'est pas finie. Allô, on n'est plus ensemble depuis quelques mois, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ouais. Et alors, question de Sabrina64. Avant de faire 10 couples, tu craignais de rencontrer certains candidats et tu souhaitais rencontrer certaines candidates? Non, pour me faire du coup, honnêtement, j'avais aucune crainte. C'est-à-dire que moi, j'y suis vraiment allé en mode vacances. C'est-à-dire que j'y suis pas allé là-bas pour l'argent, surtout Ouais. quand tu vois ce que tu es payé sur un premier tournage. C'est ça, c'est compliqué. Moi, j'ai mon métier, tu vois, c'est l'immobilier, donc j'y suis allé en mode, ouais, vacances, tu vois, on verra comment ça se passe. Au final, quand tu vois le rythme de travail, tu te rends compte que c'est pas du tout des vacances. Ouais. Mais j'avais aucune crainte. Carla, elle t'avait un peu briefé justement sur le rythme. Ouais. et- C'est elle qui m'avait dit comment ça se passe, tu vois. Moi, je voyais pas du tout les choses de cette façon. Genre, elle m'avait dit, en fait, tu te lèves tôt, tu fais pas ce que tu veux, les ITV, Ouais. elle m'avait déjà expliqué tout ça. C'est pas vacances au bord de la piscine, Ouais. quoi. Parce que Elle vacances m'avait- au bord de la piscine, t'es dans les premiers à rentrer à Paris, quoi. C'est ça, Tu exactement. retournes à la grisaille, Mais c'est pas bon. dans 10 couples, c'est ça qui est dommage. Malheureusement, Ouais. c'est que tu peux pas virer les gens qui font rien. Oui, c'est clair, parce que. Parce qu'il y a les matchs, tu vois. C'est bloqué, ça qui est quoi. compliqué. et C'est pour ça que le casting est encore plus important dans 10 Mhm. couples. Et tu le disais justement, c'est pas dans 10 couples où tu vas te faire de l'argent. C'est payé combien un nouveau quand il débute? Un nouveau, tu es payé 80 € brut par jour. Ah ouais, d'accord. Ça fait à peu près même pas 70 balles jour net. Ouais. Donc voilà, moi quand je te dis que oui, c'est pas du tout, ça représente pas du tout ce que je gagne dans la vie. Donc c'était vraiment genre, tu le fais pas pour l'argent. Ouais. Après, en fonction des tournages,
du nombre de tournages, de l'ancienneté, mais pas que aussi. Il n'y a pas que l'ancienneté, il y a aussi le potentiel et l'attractivité du candidat à ce moment-là. Si tu es à un moment où il y a plusieurs chaînes, plusieurs prods et tu es en position de force, tu peux dire je peux négocier. Voilà. Oui, surtout que toi, par exemple, tu es quand même un candidat autour duquel il y a beaucoup de choses qui s'articulent. En fait. Parce que si tu n'es pas là, et à Charlotte, elle ne sert pas à grand chose non plus. Carla, l'amitié, tu ne racontes pas l'histoire. Voilà, Cassandra, non. C'est-à-dire, quand je suis sorti de 10 couples, la prod de la villa, ils m'ont appelé 3 jours après. J'avais signé mon contrat au bout d'une semaine. Genre, je savais que je partais. Ah ouais? Ouais, non, c'était sûr. Ah, ils étaient malins en même temps, ils t'ont bloqué, ils se sont dit. Ah ouais, ils m'ont dit, allez, vas-y, c'est parti. Vouloir le prendre. Non, ça s'est fait très rapidement. J'ai eu un très bon contact avec la prod, avec la chaîne, qui me connaissait déjà aussi. C'est-à-dire que déjà dans 10 couples, je savais presque que j'avais déjà enchaîné, tu vois. Ouais, ils savaient que tu faisais le job et compagnie. Voilà, ils savaient, Tu as fait tout le programme non plus. Voilà, j'avais déjà eu certaines. Bah, en vrai, non, dans 10 couples, c'est pas toi qui choisis, tu vois. Rien n'est truqué, je le répète encore une fois. Ouais. Je te promets que nous, dans notre saison, moi, j'aurais pu me faire sauter à la première semaine. Je suis passé. La deuxième Love Machine, c'est moi. Tu vois. Ouais. J'aurais pu me faire sauter. Donc non, au final, j'ai eu la chance de rester jusqu'à la fin et ça a bien marché pour moi. Question de Emi06. Est-ce que c'est pas trop compliqué de gérer ta vie pro et celle de candidat? Ouais, alors là, ça commence vraiment à être chaud. Ouais, pourquoi? Ça commence à être compliqué parce que encore ça va, c'est-à-dire que moi je suis pas salarié, j'ai pas des horaires que je dois respecter, mais ça commence à être compliqué parce que j'ai des rendez-vous, j'ai quand même quelques obligations et là l'influence, le métier d'influenceur, ça commence à me prendre de plus en plus de temps. J'ai beaucoup de déplacements sur Paris, Marseille, Nice. Ça commence à être chaud. De gérer les visites, l'immobilier, les rendez-vous par rapport à la télé, les placements de produits, le sport, parce que je fais beaucoup de sport, j'ai un coach, je vais à la salle au moins 4 fois par semaine. Là, ça commence à être chaud à gérer. Donc, je ne lâcherai jamais mon métier. D'accord. Immobilier, même si j'enchaîne les télés, je ne sais pas ce qui peut se passer dans ma vie, tu vois, même si je gagne bien ma vie avec les placements de produits. À l'heure actuelle, mes revenus par rapport à l'immobilier, ça représente 70-80% de mes revenus actuels. Ah ouais, c'est quand même énorme encore. Voilà. Quoi. Donc oui, parce qu'on le voit en plus. Bon, là, TPMP a sorti les salaires des stars de télé-réalité. Moi, je suis pas du tout dans cette. C'est un autre monde, quoi. Voilà, mais justement, quand tu es un nouveau, j'aimerais bien qu'on casse aussi le mythe. Les petits jeunes qui vont plaquer leur taf et qui vont se dire, ouais, je vais aller faire de la télé, je vais gagner moult argent et compagnie. Je connais certaines personnes, mais je ne citerai pas de nom, qui ont arrêté, qui ont fait quelques tournages. Maintenant, c'est compliqué pour eux, quoi. Ouais, bah oui, c'est pour ça, quoi. Faut pas croire que la télé, ça paye. Non, tu peux. Selon ton statut, tu peux être bien payé en tournage, oui, ça oui. Mais bon, quand tu fais un mois de tournage, tu ne vis pas toute l'année avec ça. Les placements de produits, c'est plus ce que c'était. C'est combien aujourd'hui des placements de produits pour des nouveaux, quoi, au final? C'est du cas par cas. Ouais. Moi, j'ai ma grille tarifaire. Je peux te donner une tranche entre 250 et 450, voilà, pour une story. Voilà. Ouais, bon, c'est déjà pas mal, mais c'est pas déjà avec pas ça mal, que mais tu vis toute c'est l'année pas avec non ça que plus, tu quoi. vis. C'est-à-dire que moi, par exemple, déjà, je ne fais pas tout et n'importe quoi en placement. Je trie. On me propose plein de placements que je refuse de faire. Et pour un mec, c'est plus compliqué. Tu vois, quand tu commences et tout. Et puis voilà, c'est fini l'époque où tu commences une télé, au bout d'un tournage, tu prends 300 000 followers, tu fais des placements partout, tu es en booking tous les soirs. C'était il y a 7-8 ans. Maintenant, c'est plus comme ça. Et qu'est-ce que tu as refusé, par exemple, comme placement de produit? Maintenant, il faut faire très attention par rapport à tout ce qui est trading, tout ce qui est… Je dis pas que ça marche pas, hein, c'est juste que moi, je connais beaucoup de comptes qui se sont fait sauter. Donc, je fais pas ça. Tout ce qui est… Ou même dès que je sens que c'est un peu une arnaque ou quoi pour ma communauté ou quoi, je tu es bienveillant quand même par rapport à ta communauté, tu fais pas tout pour l'argent. C'est ça, tout ce qui est… Comment ils appellent ça? Les produits là où tu achètes un site, en fait, c'est acheté sur AliExpress. Comment vous appelez ça? Du dropshipping. Tout ce qui est dropshipping, tout ça, c'est hors de question. Tout ce qui est faux pronostiqueur, ça, je fais pas. Alors que je suis moi-même un parieur, mais voilà, si un jour je donne des pronostics, je donne les miens. Tu donneras les tiens. Voilà, et je vais pas arnaquer les gens. Mais encore une fois, il n'y aura aucune garantie de résultat, tu vois. Je vais pas faire payer les gens pour ça. Et non, voilà, tout ce qui est truc comme ça, le truc où je sens un peu l'arnaque, non, je fais pas. Ou même les trucs, genre si c'est une marque de vêtements, mais c'est dégueulasse et que je veux pas porter ça, non. Je vais pas te dire non, c'est beau alors que c'est dégueulasse. Oui, c'est clair, quoi. Tu vois, donc ça, je refuse. C'est bien d'être aussi bienveillant par rapport à ta communauté parce que c'est assez rare quand même. Mais justement, c'est parce que gens qui vendent tout et n'importe je pense quoi. que c'est parce que j'ai un métier et que je gagne ma vie que je peux me le permettre. Ouais. Oui, au moins tu peux vraiment faire du tri, quoi. C'est ça. Et alors forcément, il y a aussi Mime.
Ah ouais, on va Hein parler de mime. Bah oui, Allez, faut qu'on en parle. abonnez-vous. Allez. Bah, dis-nous justement, qu'est-ce qu'on retrouve sur ton Alors, mime? moi de base, je m'affiche quand même beaucoup sur les réseaux, je fais du sport, Ouais. c'est tout. Donc, tu regardes une photo sur deux, je suis à moitié à poil, je suis torse nu. Et en fait, moi de base, c'est Carla qui a mime. Et en fait, j'ai même des potes qui ont mime, on dit écoute, fais-le, tu mets le contenu que tu veux. Ouais. Si les gens s'abonnent, tant mieux, sinon tant pis. Au final, moi, je peux même te montrer ce que j'ai sur mon mime. Tu peux le commenter en direct si tu veux, il n'y a rien de fou, genre. Hein. D'accord. C'est des Et photos. ça rapporte bien au final? Alors, pour un mec, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a rien à voir que pour une fille. Ouais. Tu vois, vraiment. Là, l'inégalité homme-femme au niveau des salaires, on peut en parler. Là, je rigole. Là, toutes les féministes, je me fais bien. Non, mais- Enculé. Non, mais parce que là, on se souvient quand même. Je crois que c'est Léana qui avait annoncé un 50 ou 60 000. Ah oui, non, mais quoi. j'y crois. Donc, J'y crois. Moi, je sais que Cassandra, par exemple, elle a mime. Je sais combien elle a gagné, puisqu'elle m'en avait parlé. Attention, on est sur des gros salaires. Ouais. Voilà. Moi, c'est beaucoup, beaucoup moins. Mais j'ai fait, là, si tu veux, j'ai fait qu'un mois de mime. D'accord. Mais ok. pour un premier mois, pour un mec, tu vois, je peux pas cracher dessus. Genre, Ah non, mais c'est clair. je peux même donner les chiffres de combien j'ai fait ce Ouais. mois-ci. J'ai fait 2500 €. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. C'est de l'argent. Il y a En des vrai, gens qui vont travailler tous les mais c'est matins clair. Attends. pendant 10 heures, tu vois, même à l'usine et tout, pour, Ah ouais, non, mais pour c'est ça, 1200 €, tu vois. Donc moi, je crache pas sur l'argent, tu C'est vois. clair. Donc non, pour moi, c'est positif. J'ai des photos où je suis en caleçon, je suis torse nu. Bon, On ne va voit mettre l'adresse pas- pour que les gens ils le découvrent. Bah, avec plaisir, Hein. voilà. On Mais met l'adresse maintenant. c'est des comme photos- ça, vous vous abonnez. un peu plus haute, un peu plus sexy que je mettrais sur Insta, tu Ouais. vois. Je suis en caleçon, ou je peux ne pas avoir de caleçon, mais c'est de l'art. Ok, c'est Je me artistique. considère comme un artiste. C'est artistique. Voilà. Et alors, justement, tu as eu des demandes particulières aussi sur Mime parce qu'on le sait, c'est Ouais. aussi l'intérêt de Mime, c'est que T'as voilà, des tu peux demandes, avoir des trucs. Des demandes bizarres. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que j'ai 50% d'homosexuels. Ouais, bah oui, forcément. Voilà, tu vois, on va Mine pas se de le cacher. garçon, en vrai, Quand t'es un mec, oui. faut pas croire, voilà. C'est clair. Beaucoup de gays qui t'envoient des messages et tout. Moi, je fais attention à ça. C'est-à-dire que toutes les demandes un peu farfelues, non, Ouais, non, c'est- je réponds Doucement. pas. Non, j'ai Doucement. mon honneur, j'ai ma fierté, j'ai ma famille. Non, je peux pas faire ça, genre. Donc non. Après, il y a des gens aussi qui sont très corrects, tu vois, Oui. hétéros, gays, qui peuvent demander quelque chose très poliment. Moi, c'est pas ce que je fais. Je peux répondre très poliment. Oui, non, voilà, tu vois. t'acceptes, tu refuses. J'accepte ou je refuse. Je suis dans mon droit, tu vois. Oui, bien sûr. Donc non, honnêtement, ça se passe plutôt bien. C'est un premier mois qui est assez sympathique. On va essayer J'avoue. de se diversifier en faisant un peu du contenu un peu sympa, tu vois. Mime, c'est pas que des photos à poil. Hein. Il y a des mecs qui vendent leurs recettes de cuisine sur Mime. Hein. Ouais. Il y a des coachs sportifs qui vendent leur coaching sur Mime. Hein. Tu peux faire plein de choses. Voilà, moi, Bon, quand même, je vous rassure, il n'y a pas trop de recettes pour l'instant ni de coaching sur ce tout dépend ce que tu veux cuisiner. Voilà, c'est ça. En termes de saucisses, Le banana split, est plutôt pas mal. Vous mettra la recette prochainement. exactement. Et alors maintenant, Joe, c'est quoi tes projets? Alors, mes projets. Est-ce que tu veux repartir en tournage déjà? Honnêtement, ouais, ça pourrait m'intéresser, mais je sais pas. C'est-à-dire que là, j'ai enchaîné déjà. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait tout 10 couples. La villa aussi, je fais pas mal de temps, hein, Mhm. vous verrez bien. J'ai enchaîné, donc on verra. On verra ce qu'on me propose. On verra au niveau de la rémunération, au niveau Ouais. aussi de ma vie professionnelle, parce que j'ai aussi des projets dans l'immobilier. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais j'ai aussi mes projets personnels. D'accord. Et puis, j'ai aussi un projet qui arrive. Je vais me lancer sur YouTube. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que récemment, j'ai participé à quelques lives Twitch. Ouais. J'ai fait aussi quelques vidéos YouTube avec mon pote Yohan de Dicoupe. Ouais, bah La oui. vidéo a super bien marché. On a pété le score sur sa chaîne. Et je reçois que des messages positifs. Vas-y, lance-toi là-dedans. Les gens ont beaucoup apprécié ce que je donnais sur YouTube et tout. Donc, c'est un monde qui me plaît. Donc, je vais me lancer là-dedans. D'accord. J'ai déjà quelques idées de vidéos, quelques idées de concepts. Ce sera quelque chose qui n'est pas encore fait dans la télé. Ce sera un mélange entre la télé-réalité, faire venir des personnalités et tout ça, Ouais. l'immobilier. Ah ouais. Ouais. Ah oui, là, alors là, carrément, c'est Voilà, novateur ça, pour ça le coup. n'existe pas. Par exemple, je pourrais aller estimer des maisons ou des appartements de personnes de télé-réalité, tu Ah, vois. c'est stylé ça. Voilà, faire découvrir leur maison, je donne mon estimation à la fin. Enfin voilà, si je suis proche de l'estimation, un gage, enfin tu vois, des trucs Ouais, comme ouais. ça. Ou bien l'inverse, ramener 4 personnalités de télé et les emmener soit dans un
appartement luxueux, un truc de malade à plusieurs millions d'euros, soit dans un taudis total, ça peut être assez drôle, ou même faire les deux dans la même vidéo, leur demander de me faire une estimation, et la personne la plus loin, tu vois, un gage ou un truc de fou, tu vois. Genre ce sera, voilà, avec ça, il y aura aussi du sport, avec peut-être ramener quelques joueurs de foot, des gens de télé, tu vois, ce sera vraiment diversifié, excuse-moi. Ok. Il y aura de tout. Il va nous faire du date challenge entre des gens de télé et des mecs de foot. Il y aura de tout, il y aura vraiment de tout. Pas mal. Vraiment. Ah ouais, non, mais là, franchement, le garçon a de l'idée. Ce n'est pas qu'un physique, il y a aussi un gros cerveau Il faut derrière. creuser. Hein. Bon, bah, Giovanni, en tout cas, merci beaucoup. C'était Merci un à plaisir de te recevoir sur la chaîne. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres interviews. Eh ben, tu sais quoi, tu viendras sur ma chaîne YouTube et on ira estimer ton appartement. Vas-y, on fait ça. Allez. Pas de souci. Et en tout cas, bah, je propose même qu'on se retrouve pour un bilan. Ouais. Au moment de ton départ, on va faire un gros bilan de ton aventure. Allez, chaud. Comme ça, là, il y aura plus d'histoire de spoil ou pas spoil. À Paris, dans le Nord, cette Voilà, exactement. C'est toi qui vas venir. Allez, ok, ça marche. Allez. Bon bah Giovanni, merci beaucoup. Merci à toi. Les langues de Vip, vous pensez à vous abonner. Je vous embrasse et on se retrouve très très vite. Ciao ciao. Ciao, ciao.